camarades membres de la direction du parti, plus spécialement le premier et le deuxième vice-président du parti, Dr Aswadou, professeur Oula Hilbert, camarades vice-président des instances et président des instances, camarades vice-président exécutif, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaire général, les uniques, les autres sont des adjoints, camarades des partis politiques, frères, camarades, non, je peux pas dire camarades, chers amis de la presse et des médias, à vous tous et à vous toutes, j'adresse mes salutations chaleureuses et amicales. Surtout vous les hommes de presse, je vous remercie d'être venus si nombreux. Cela dénote de l'importance du sujet que nous allons exposer tout à l'heure. Donc merci d'être venus. Nous allons effectivement parler de l'affichage de la liste électorale. C'est un dossier pour nous très important et très sensible, pour lequel il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que le message que nous allons donner soit su et entendu de tout le monde. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception et notre vive inquiétude quant à la crédibilité du processus qui a été mis en place. La 6e opération de révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur des éléments confligènes de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025. Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en 2 points, l'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cubière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris, parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Il nous a dit, nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. Alors que M. Cubière n'a jamais prêté attention à tous nos avertissements, à nos alertes. C'est lui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite, elle peut comporter beaucoup d'irrégularités. Il les cite. Après nos nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter des corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cubière tienne un langage nouveau. La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée,
contient 8 761 348 électeurs, dont 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'ai pris ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 940 000, 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, donc on ne va pas détailler. Pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération prioritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire l'amende honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que oui, il a fait ce qu'il allait faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà, et celle que nous sommes en train de voir, c'est des législations truffées de fraude d'électeurs indûment inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la SAFE, a bien fait la comptabilité. Et vous les connaissez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs indûment inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour nos élections, il faut la soumettre à un audit. La CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit. La Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts, le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarité. La CEI n'a rien d'indépendant, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime qui refuse obstinément de se soumettre aux principes de la démocratie et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPACI. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres. La CEI
Elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions. Pour nous, une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service d'un parti et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. La particularité de la liste électorale provisoire d'aujourd'hui, élaborée par la CEI bien entendu, est le refus d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Le refus d'inscrire le nom du président Gbagbo. À ce titre, on peut dire que la CEI et ses dirigeants n'ont pas dérogé à leur logique qui consistait à écarter le président Laurent Gbagbo. Comme il fallait s'y attendre, effectivement le nom n'est pas dessus. Mais nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que on ne va pas se laisser faire. Je peux dire ici que c'est par orgueil, par mépris ou par vengeance que la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en autre sens, cela résulte d'un plan stratégique, j'allais même dire diabolique, savamment élaboré. Pour eux, il fallait saper le moral de nos militants et de nos sympathisants pour les détourner de leur mission principale, en l'occurrence la mobilisation et la préparation de la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2025. Chers amis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce n'est pas aux militants du PPACI qu'on va enseigner des méthodes de militantisme, des comportements des militants. Quand tu as attendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, et que tu ne t'es pas découragé, tu as cru à son retour, tu as cru à son innocence. Ce n'est pas à 7 mois d'élection qu'on va nous effrayer et nous distraire. Donc c'est peine perdue. Le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. Merci. Leur deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'était aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On voit que tu provoques, on crée des troubles. Bon, comme il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est aussi cette tentation, cette tentative-là qu'ils essaient. Donc, premièrement, pour la démobilisation de nos militaires sympathisants, ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour la création des troubles qu'ils souhaitent, nous allons garder notre lucidité et aller tranquillement où on veut aller. Dans ce contexte, pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il va gagner. Ceci pour dire, même si ça va déranger, que on peut être inscrit sur la liste et ne peut être retenu la candidature. Tout comme on peut ne pas être sur la liste et être candidat. C'est possible. Mais nous insistons avec nos militants que la bataille d'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un devoir moral pour nous. Est un devoir moral pour nous. Est un devoir, même si on n'en a pas besoin.
Pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord un peu en arrière. Comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Or, je tarde d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Une fois c'est écrit, ça va à l'Assemblée nationale. Et si tu as beaucoup de députés, ils ne discutent même pas, ils ratifient et ça passe. Comme lettre à la poste. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. Et c'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crime, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien. Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Alors, quelle est notre position? Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans une situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux avant l'élection présidentielle de 2025.
Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses sympathisants à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêts pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque de la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peuvent engendrer. Nous appelons tous nos militaires sympathisants à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPACI prend à témoin les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est le RHDP la paix à Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra le RHDP les responsables de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Chers amis, nous étions venus pour deux sujets. La liste électorale, où le président Laurent Gbagbo ne figure pas. Et en conséquence, ce que ça pourrait peut-être faire de sa candidature. Mais nous répétons que la liste électorale, telle qu'elle a été élaborée, est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. Pour ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, je voudrais rassurer nos militaires et militantes que le président Gbagbo est un candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Je vous remercie.